ça avant tu le faisais pas, c'est sûr. Je tentais pas, j'avançais et au final, je faisais caca culotte et je cherchais autre part, je ne tentais rien. Il suit sur le bord du terrain, il y a un gros changement quand même, hein. J'aurais pas dit ça au descendre. C'est vrai qu'il est toujours dans les bons coups et dès qu'il a la balle, il va se passer quelque chose. Dans cette vidéo, vous allez voir un extrait d'un bilan d'un joueur accompagné avec son parent. On parle de progression, de confiance, de plaisir retrouvé, mais aussi d'un sujet très important chez les jeunes joueurs, la peur de rater. L'objectif n'est pas simplement de montrer qu'il a marqué des buts ou qu'il a fait de bons matchs. L'objectif, c'est de comprendre ce qui a changé dans sa manière de jouer, de se préparer, de gérer ses émotions et de prendre sa place sur le terrain. Si votre enfant a du potentiel mais qu'il joue parfois avec le frein à main, cette vidéo va vous intéresser. D'ailleurs, comment on s'était connus déjà? Moi, je t'avais déjà connu avant, je m'en souviens, sur Insta. J'avais vu un post qui c'était intéressant. Et après, il y avait papa qui avait. Moi j'avais pris Il avait contact. cherché. Ouais, bah non, t'avais clairement cherché parce que j'étais dans la galère. J'étais redescendu en 17D2. J'étais au bord du gouffre et il m'avait carrément dit dans la voiture que je pouvais pas redescendre plus bas. Donc, du coup, donc il a cherché et il a trouvé. Et je suis tombé sur toi en fait. Quel est un peu ton retour? Comment tu vois ton évolution? J'ai déjà énormément progressé. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer avec toi parce que je me dis que je peux faire beaucoup plus de choses et que ma progression l'année prochaine elle va être monstrueuse et je pourrais grimper énormément en niveau. On va dire que depuis que on s'est rencontrés, avant le foot, je faisais surtout ça pour réussir et aujourd'hui je fais beaucoup pour m'amuser et pour réussir en même temps. Je prends plaisir à vouloir réussir et à jouer en même temps. Donc, bah, je te remercie déjà rien que pour ça. C'est cool. Mais tu sais, c'est un peu quand on faisait la dépo, c'est avoir une sorte de détachement en fait de son objectif, mais à la fois j'ai trop envie d'y arriver, c'est un entre-deux. Mais tu as très bien résumé là, c'est que à la fois en termes de temps, effectivement, il y a peu de dispo pour faire aussi les séances à côté. En tout cas, je sais que tu fais de ton mieux, mais sur le peu de temps effectivement qu'on a eu, même si par contre quand on fait des calls, ils sont très longs. Ah, il y a beaucoup de choses à se dire. Ouais, c'est ça. C'est sérieux de toute façon dans les calls, tu fais ce qu'il y a à faire, tu bosses bien. Dès qu'on est ensemble, je sais qu'il y a pas de souci. Donc forcément, c'est logique que derrière tu vas avoir les résultats. Et je sais que si avec l'effet cumulé, tu continues à mettre les choses en place sur plusieurs mois, plusieurs années, tu vas exploser et tu atteindras tout ce que tu vas atteindre. Pour ça, moi, j'y crois énormément avec toi et je te fais vraiment amplement confiance et j'y crois, je sais que je peux réussir. C'est quoi ton objectif? Mon objectif? Ouais. Non, d'abord de prendre du plaisir. J'ai retenu la leçon. Non, il faut quand même réussir. Mais en prenant du plaisir, je veux jouer au niveau professionnel. En Ligue 3, Ligue 2 ou Ligue 1? On va chercher haut. Ouais, ça peut aller tellement vite le foot, dans les 2 sens, hein. Le plus dur, c'est pas d'y aller, c'est d'y rester et de vraiment s'y imposer. Mais c'est pour ça que des fois, il vaut mieux pas être pressé et Mm. prendre le temps d'y arriver pour être bien prêt. Il suit sur le bord du terrain, il y a un gros changement quand même, hein. J'aurais pas dit ça au descendre. Alors déjà les joueurs le cherchent, lui aussi va chercher se mettre toujours dans les intervalles pour Ça, j'ai même pas dit, mais en fait, je demande énormément le ballon. Souvent, je faisais les courses vers l'avant pour avoir la balle en profondeur et me mettre dans la facilité, souvent. La difficulté d'aller chercher, de donner et de redemander. Et ça, maintenant, aujourd'hui, je le fais tout le temps. Et déjà, j'étais dangereux avant, mais là, je suis encore plus dangereux. Et je vois que même de touche, j'arrive à transformer le jeu. La dernière fois, je vais demander pied. Il y a le défenseur qui me donne la balle. J'ai deux joueurs qui arrivent comme ça sur moi. Je fais contrôle orienté, j'avance avec la balle et je fais une passe rasante entre deux joueurs. La passe est magnifique et je sais plus si tu t'en souviens. Ça, c'était trop beau. Et au final, ça a fini sur une occasion de but. Et tout ça, ça part pas de moi qui met en danger l'équipe adverse. Et ça, je l'ai pas fait qu'une seule fois. Je l'ai fait plusieurs fois en un match. c'est vrai qu'il est toujours dans les bons coups et dès qu'il a la balle, il va se passer quelque chose. Ça va pas être je repasse derrière. Non, c'est un jeu vers l'avant systématique. De toute façon, quand tu viens la chercher, c'est pour arrêter la routine, pour déclencher quelque chose. Et ça, c'est génial. À chaque fois qu'il a la balle, moi, je sais qu'il va se passer quelque chose. Mais moi, je me rappelle, je sais même pas si on avait encore démarré. Tu me l'avais peut-être même envoyé avant le démarrage. C'était vraiment au tout début que tu avais envoyé un ou deux matchs. Je te disais, l'un des trucs, c'est que tu étais pas encore assez disponible, tu touchais pas assez de ballons, en fait, et tu avais pas assez d'impact, en fait, sur le jeu. Et alors que dès que tu le touchais, je sentais qu'il pouvait se passer des trucs, mais il se passait pas grand-chose. Mais on sentait que tu avais la qualité technique pour le faire. Mais au final, tu allais jouer simple. Et puis, à la fois, on ne touchait pas trop. Parce que forcément, quand t'as pas beaucoup de ballons, tu te dis, bah, faut pas que je fasse n'importe quoi quand j'en ai peu. Alors que là, je pense que tu es dans le sens inverse. Tu as beaucoup de ballons, donc tu peux te permettre de tenter beaucoup de choses aussi. Tu peux te permettre aussi des fois de rater, c'est OK, parce que tu as beaucoup de répétitions. Et après, physiquement aussi, hein, physiquement, il est dans le jeu, il est beaucoup plus au contact. T'aimes bien ça en plus, ça sent que t'aimes bien ça. C'est marrant, il y a vraiment un changement radical. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est les buts qu'il a marqués. C'est pas des buts C'est pour pas des jours. c'est pas des petits buts. Il y a eu la reprise de volée, tu te souviens ça? La balle est là et je la prends. Bref, le pleine lucarne. Le dernier but, improbable. Du milieu de terrain, là. De 30 mètres. Ouais. Et elle part en flottante, ça fait comme ça atterrit dans un petit filet. Mais c'est marrant, au moment où il a tiré, on le ressent rapidement quand il y a une espèce d'ambiance et que quand t'es dans le positif comme ça et quand t'as une occasion. Pourtant là celle-ci, fallait la mettre hein, parce que j'étais loin, mais l'atmosphère était bonne et on sentait même sur le bord du terrain, je me souviens, il y avait quelques spectateurs et ils disaient c'est bon, elle est dedans quoi. Ouais. Donc non, ça avant tu le faisais pas, c'est sûr.
Je tentais pas, j'avançais et au final, je faisais caca culotte et je cherchais autre part. Je tentais rien, je ne tentais rien. Frapper de façon à 30-35 mètres, c'est sûr que c'est un signe de confiance quand tu frappes à cette distance. Je te préviens à l'avance de ça. Forcément, tu vas pas toujours être exponentiel et être dans la zone de flow. C'est bien, Valentin, c'est bien, c'est pour ça parce que même jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a des performances où j'ai été beaucoup moins fort que d'autres. Pourtant, sur ces performances-là, j'étais pas non plus frustré, mais je sais que je pouvais faire plus et je voulais plus. T'es exigeant avec toi-même. Super exigeant. Je sortais d'un match où j'avais marqué doublé, mais pourtant j'ai moins bien joué que les autres matchs et je me disais putain, il faut vraiment que je fasse plus parce que c'est pas comme ça que je vais réussir. Bon, bah, on en a déjà parlé plusieurs fois, tu sais, ce truc de neutralité. C'est-à-dire que quand je suis très très fort, faut pas être non plus dans l'euphorie. Et quand je viens de faire un match dégueulasse, bah non plus, faut pas être en train de se descendre. Plus Ouais. tu arrives à rester dans la neutralité, peu importe si tu as des hauts ou des bas, mais les sportifs de haut niveau, ils arrivent à rester dans la neutralité et émotionnellement être ultra stable. Et c'est ce qui leur permet d'enchaîner des performances tous les 3-4 jours. Parce qu'en fait, si tu es encore dans l'émotion, ton match d'avant, c'est sûr que tu vas contre-performer. Mais c'est ce qui t'a permis d'être régulier sur ta deuxième partie de saison. C'est parce que justement, tu arrives à rester stable émotionnellement. Ludovic, tu m'avais envoyé un message par rapport à ça, sur le fait que bah, tu le trouvais très exigeant. Et en fait, je sais que de l'extérieur, peut-être des fois, c'est un peu frustrant même pour toi. Il n'y a pas le moment de partage forcément, mais je pense que pour sa performance, c'est aussi important. Après, il y a toujours la règle des 24 heures. Tu as le droit de t'autoriser pendant 24 heures à être un peu plus dans l'euphorie. Pas totalement euphorique, tu n'as pas gagné la Coupe du Monde, mais voilà. Et le même sens dans le sens inverse, quand tu as été mauvais, t'autoriser 24 heures à être aussi un peu bas, c'est ok. Mais en fait, après, j'ai switché dès le lendemain. Il m'avait expliqué, Louis, la règle des 24 heures. Le dimanche, on a le droit d'en parler, à partir de lundi, on n'en parle plus. Et je pense que maintenant qu'on a pas mal bossé sur le mental, parce qu'on a surtout mis le focus dessus, au final, comme tu n'avais pas trop le temps pour le reste, je pense que dans les prochains mois, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est réussir à mettre un focus aussi sur le reste, sur le développement athlétique, technique. On peut aller beaucoup plus loin. En fait, je voudrais tellement faire plus avec toi, mais comme je t'ai dit, c'était compliqué. Moi, je pense que je suis à l'aise avec toi. On s'entend plutôt bien. Et moi, je veux faire plus. Moi, je serais ravi l'année prochaine de passer beaucoup de temps à faire les séances que tu me proposes et passer du temps en appel en visio avec toi et faire des points sur les matchs à venir. Ah, merci Valentin, en tout cas, c'est très, très, très positif. Moi, de mon côté, je prends du plaisir, en tout cas. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas seulement un joueur qui a fait quelques bons matchs. C'est un joueur qui a appris à prendre plus de place dans le jeu, à oser davantage, à rester plus stable émotionnellement et à construire sa progression avec plus de clarté. Quand un jeune joue avec la peur de rater, ce n'est pas toujours un problème de talent. Parfois, il a surtout besoin d'un cadre, d'un regard extérieur et d'un accompagnement qui l'aide à comprendre ce qui bloque vraiment. Si votre enfant a du potentiel mais qu'il manque encore de confiance, qu'il n'ose pas assez en match ou qu'il ne sait pas comment passer un cap, vous pouvez découvrir notre méthode en description. Et si son profil correspond, vous pourrez candidater pour un appel. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter et je vous dis à très vite. Ciao!